Personne n'a jamais documenté la piqûre vicieuse de la fourmi panda jusqu'à aujourd'hui. Ouf! Ah, elle m'a piqué! La fourmi est en train de me piquer! Ah! Au cœur des montagnes du Chili, il existe un insecte si rare et si exclusif que sa piqûre n'est absolument pas documentée par la science. Et cette piqûre appartient à la fourmi panda. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'écrire l'histoire en étant les premiers à trouver cette fourmi panda, la filmer en vidéo. Et bien sûr, j'affronterai la piqûre de la fourmi panda pour une première mondiale. Ce sera comme chercher une aiguille pelucheuse dans une botte de foin géante en pleine nature. Il est temps d'aller à sa recherche. Ce ne sera pas une randonnée ordinaire. Seules quelques fourmis pandas ont été trouvées dans la nature. Nous allons donc devoir fouiller toute cette chaîne de montagnes pour avoir une chance d'en trouver une. Ok, ça a l'air prometteur. Cette zone ouverte contient beaucoup de matériaux sableux et meubles, ce qui est parfait pour la fourmi panda car elle aime creuser des terriers. Et cela nous permet également de couvrir beaucoup de terrain rapidement. Couvrir le terrain, c'est le nom d'un jeu, lorsque vous recherchez de très petites créatures. Plus vos yeux peuvent parcourir tout le terrain, plus vous avez de chances de trouver ce que vous cherchez. On est en train d'entendre de l'eau là-bas et l'eau du désert, c'est la vie, donc on va tenter notre chance dans un environnement différent. J'ai trouvé l'eau. Ah, ça a l'air vraiment bien ici. Si jamais vous restiez ici dans le désert, cette eau serait absolument salvatrice et parfaitement potable à cette vitesse. Attention aux cailloux. Le simple fait de voir de l'eau est un regain d'énergie. Ah, ça fait tellement du bien. C'est bien qu'on voit ces fleurs. Les fourmis pandas se nourrissent principalement de nectar, alors ces fleurs sont une indication que nous avons une source de nourriture. Il y a définitivement plus de vie au bord de cette rivière que ce que je pensais. J'ai enfin l'impression qu'on commence à se rapprocher de la fourmi panda. Et voir ces petites guêpes, ça me rend vraiment positif. Je pense qu'on commence vraiment à se rapprocher de notre objectif. Je commence à voir des guêpes et c'est un bon signe pour nous en ce moment. C'est le point d'eau des insectes. Alors regardez celui-là. En voilà un qui chasse les autres. Il a un abdomen semblable à celui d'un panda. Est-ce que vous arrivez à le voir ? Les fourmis pandas mâles ont des ailes. Allez, on va continuer d'avancer maintenant. On doit être en train de se rapprocher, c'est sûr. Wow, regardez-moi tout ça. Je viens d'arriver sur ce sentier et il y a tous ces terriers. Je ne peux pas dire si ce sont définitivement des terriers de fourmis pandas, mais ils ont la bonne taille, la bonne forme et ils sont au bon endroit. J'ai vraiment l'impression qu'on commence à se rapprocher de la fourmi panda. Il y a une fourmi panda juste là. Ouais, haha, super! On en a une! Oh mon Dieu! On était littéralement sur le point d'abandonner, et ce n'est pas une grosse fourmi, mais c'est quand même une fourmi panda bébé. Waouh! On a réussi les gars! Ouais! Super! On l'a eu! Mais notre chance ne s'est pas arrêtée là. Alors qu'on préparait notre présentation et qu'on filmait la toute première vidéo de cette fourmi panda, quelque chose d'encore plus incroyable s'est produit. J'en ai une autre! Attendez, attendez! Vas-y, rentre ici, rentre ici! Elle est très rapide. En voilà une un peu plus petite. Je ne veux pas me faire piquer. Pas encore en tout cas. Ouais, 2 fourmis pandas. Oh mon Dieu! Et celle-ci ressemble vraiment à un panda. Waouh! Pas une, mais 2 fourmis pandas. C'est une occasion si rare de filmer cette créature de renommée mondiale. Il n'existe quasiment aucune image de cette espèce. En fait, il s'agit probablement de la première séquence 4K que le monde ait vue de la fourmi panda, le plus petit panda du monde.
La première chose que j'ai remarqué à propos de ces créatures, c'est leur taille. Elles sont vraiment toutes petites. Regardez les petites capsules que nous avons dû apporter avec nous pour cette présentation. Mais non seulement elles sont petites, mais elles sont aussi très rapides. Je n'arrive pas à croire que nous ayons pu les mettre dans ces conteneurs. C'est peu probable que nous puissions en avoir beaucoup en train de se promener. Il suffit d'un petit trou ou d'une fissure dans le sol et pouf, elles sont disparues. Elles tirent leur nom de fourmis panda à cause de cet exosquelette flou noir et blanc que bien sûr je continue de les appeler fourmis, mais ce ne sont pas du tout des fourmis. C'est une espèce de guêpe et celles qui n'ont pas d'ailes sont en réalité des femelles. Les mâles de cette espèce ont des ailes, mais les femelles n'en possèdent pas. Mais ce qu'ils possèdent, c'est le plus grand rapport taille-d'art corporel de tous les insectes au monde. Ils sont apparentés aux tueurs de vaches trouvés dans le sud-est des États-Unis, une autre espèce célèbre pour son dard massif et douloureux. Les deux ont des exosquelettes flous et sont classés comme fourmis de velours. Cependant, contrairement aux tueurs de vaches, les effets du venin de fourmis panda sont totalement inconnus. Et avec cela, il est temps d'examiner de plus près leur mécanisme de défense. Elles ne ressemblent pas seulement à des pandas pour notre amusement, elles ont développé cette coloration pour éloigner les prédateurs et dire « Hé, j'ai du punch, j'ai beaucoup de défense et vous allez le regretter ». Parlons maintenant d'un autre mécanisme de défense, rapprochons le micro, est-ce que vous entendez ? C'est ce qu'on appelle la stridulation, qui est un signal d'avertissement à haute fréquence que ces insectes sont capables d'émettre et nous ne faisons pas qu'augmenter le son. Cet insecte est en fait très bruyant, je peux l'entendre. Regardez-moi ça. Elle est en train de bouger son abdomen et on va peut-être commencer à voir... Oh, regardez-moi le dard qui est en train de sortir. Comparé à la taille du corps, c'est un dard très très long. Elle n'aura aucun problème à faire rentrer son dard dans ma peau. Maintenant, rappelez-vous quand je l'ai dit plus tôt qu'il s'agit probablement de la première séquence 4K d'une fourmi panda. Laissez-moi également vous dire que c'est sur le point d'être la toute première piqûre documentée de cette espèce. Personne n'a jamais subi la piqûre de la fourmi panda. Entrer dans la zone de piqûre avec la fourmi panda, c'est vraiment une grande inconnue. Je n'avais aucune idée du genre de réaction que j'allais avoir, alors j'ai apporté quelques remèdes d'urgence. Bien sûr, le téléphone satellite. Si je subis un choc anaphylactique, je l'utiliserai pour les appels de détresse d'urgence. Et en plus de cela, j'apporte toujours une trousse de premier secours en traumatologie. Et dans cette trousse de traumatologie, j'ai toujours une épipène. C'est à peu près notre seul remède si la piqûre devient vraiment grave. Pour la toute première fois, il est maintenant temps d'affronter la fourmi panda. Elle a complètement sorti son dard. Et c'est vraiment un très gros dard, les gars. Je dirais même que le dard fait toute la longueur du bas-ventre. Très bien, il est temps. Je m'appelle Mark Vince et je suis sur le point d'entrer dans la zone de piqûre avec la fourmi panda. C'est parti vers la grande inconnue du monde des piqûres. 1, 2, 3. Ouais, le dard est dans ma peau. Ouais, il est dedans. Oh, je l'ai laissé tomber. Où est-ce qu'elle est? Je ne la vois pas. Elle m'a piqué, c'est sûr. Peut-être sous la bûche? Ouais, laisse-moi voir. Ah! Elles sont vraiment très rapides. Elles sont parfaitement camouflées ici en plus. Où est-ce qu'elle a bien pu aller? Je vais chercher par là-bas. Ouais, d'accord, cherchez les gars, cherchez. Oh non, quel dommage! Ah, eh bien... Malheureusement, j'ai laissé tomber la fourmi. Et elle m'a piqué, c'est sûr, regardez-la. Et comme vous pouvez le voir, il y a deux marques de piqûres distinctes. Je dirais que c'est probablement similaire à celle d'un frelon. Mais heureusement pour nous, nous avons une fourmi de plus. En fait, c'est celle qui ressemble le plus à un panda. Donc, maintenant les gars, on va voir quelle est la puissance du plus petit panda du monde. Il faut que j'ai une bonne prise. Je sais que ça a l'air facile, mais c'est vraiment très difficile de bien saisir ces petites fourmis pandas. Et voilà. Regardez, on voit le dard qui sort. 1, 2, 3. Ah! Oh, ouais, d'accord. Là, je me suis bien fait piquer. Et mordre aussi. Ah, vous voyez les mâchoires de la fourmi panda serrées contre moi. Je pense que la morsure de cette fourmi panda est pire que sa piqûre. J'ai définitivement de petites micro-piqûres là. Comme cette fourmi est assez petite, elle n'a peut-être pas atteint sa puissance maximale.
Ok, eh bien vous pouvez voir ici que j'ai reçu 2 très bonnes piqûres de la fourmi panda qui s'est enfuie. Et puis j'ai probablement, je ne sais pas, une dizaine de petites micro-piqûres. Je l'ai laissée là pendant un moment et elle m'a vraiment très bien eu. Oh mon Dieu, la voilà! Je l'ai eu! On vient de retrouver la première fourmi panda! Waouh, je n'arrive pas à y croire! Qu'est-ce que je suis censé faire avec toi? Tu t'es échappé! Mais maintenant tu es de retour. Est-ce que je devrais essayer de me faire piquer par celle-là encore une fois? D'accord, eh bien je vais tenter une autre piqûre. Je ne sais pas si elle m'a vraiment bien eu la première fois. À 3, 1, 2, 3. Ah! Ouais! Elle m'a eu! Ah! Elle me mord! Ah, là elle me pique! Là elle m'a bien eu! D'accord! Ah! Ok, d'accord, donc ce n'est pas une piqûre remarquable, même si on obtient beaucoup de rougeur et peu de micro-gonflements autour de ces sites de piqûres. Eh bien cela aurait pu être la piqûre la plus mignonne du monde en fait. La piqûre de la petite fourmi panda n'est pas à la hauteur de son grognement. D'accord, très bien, laissons cette petite fourmi panda retourner dans la nature. Alors que la douleur était gérable juste après la piqûre, la réaction secondaire est revenue le lendemain, où j'avais des rougeurs, un gonflement et des démangeaisons incessantes. Ainsi, même si la fourmi panda peut être mignonne, la piqûre de ce petit insecte doit absolument être évitée.